Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit bilan de cette première période en tant que remplaçante. Donc si ça t'intéresse, tu restes là et on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, je m'excuse, je filme cette vidéo en étant un petit peu malade et aphone. Nous sommes en fin de période 1 à l'heure où je filme et donc, eh bien, je prends un petit peu d'avance sur mes vidéos pour vous faire ce petit bilan, mais du coup, ma voix n'est pas là. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit bilan bien, de cette première période de remplaçante, hein. C'est ma première année en tant que remplaçante. Et donc, je voulais vous dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Tout d'abord, je suis exténuée, mais ça, je pense que tout le monde l'est, qu'on soit remplaçante ou pas. J'ai l'impression que cette première période a été vraiment euh, extrêmement fatigante pour tous. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais d'année en année, c'est de pire en pire. C'est peut-être parce que je vieillis aussi, je ne sais pas. Mais ouais, non, c'est quand même très compliqué de tenir toute la période. Ouais, j'ai été malade tout un week-end. Heureusement, je me suis shootée littéralement au Fairvex pour être en forme le lundi et ne surtout pas m'arrêter. Là, je suis en extinction de voix, il me reste encore 2 jours à faire. Force à moi. Voilà. Et je crois que je suis loin d'être la seule. Donc voilà, courage à vous. Enfin bon, je vous dis courage comme si vous alliez voir cette vidéo, mais tout de suite. Mais en fait, là, on va être en P2 quand vous allez voir cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous vous êtes bien reposés. Parce que la P2, elle est pas simple non plus. Donc, courage et force à vous. Alors, pour ce qu'il en est de cette première période. Alors, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, déjà, merci. Et en plus, vous savez que à chaque vacances, je prépare toute la période d'après, enfin, qui arrive. Et donc, ça a été un petit peu compliqué pour moi, puisque si vous avez suivi mes aventures, je vais vous mettre la petite vidéo juste ici, mais j'ai eu l'information de mon remplacement la dernière semaine d'août, donc la semaine juste avant la rentrée, en apprenant que j'allais être à 58% dans ma classe de CE2. Et donc 58%, comme ça on se dit, oh bah ça va, c'est à mi-temps. Sauf que pas complètement, hein, du coup, puisque c'est un peu plus qu'un mi-temps. Et en même temps, ça veut dire que c'est un peu moi qui ai les rênes de la classe. Ça veut dire que je dois un petit peu gérer tout le côté un peu administratif de la classe. C'est quand même moi, à moi que ça incombe, quand bien même je ne suis pas complètement la titulaire. Voilà. Il y avait tout ça que je n'avais pas forcément pris en compte, donc il a fallu que je me mette très très rapidement à la page sur certaines choses. Et puis il a fallu, du coup, en l'espace de 3-4 jours, hein, que je mette les bouchées doubles pour créer toute ma période 1 pour mes CE2. Donc voilà, j'ai bossé d'arrache-pied. C'est pour ça aussi que j'ai été pas mal fatiguée. J'ai bossé beaucoup les week-ends, beaucoup les mercredis. Les soirs, j'essaye toujours de me ménager. Mais pour autant, je rentrais plus tard le soir chez moi. Je ne partais pas de l'école en général avant 18h. Et je venais très tôt le matin et je bossais même les mercredis là-bas. Enfin bon, bref. C'était une période assez compliquée. Et puis à tout ça, en fait, à toute la préparation de ma classe, il a fallu aussi que je prépare toute ma mallette de remplaçante. Euh, Au début, je m'étais dit, oh, je m'adapterai en fonction du cahier journal de la titulaire, etc. Sauf qu'en fait, en discutant avec mes collègues, des cahiers journaux, il n'y en a pas tout le temps. Et puis, c'est pas toujours évident d'aller trouver toutes les informations très rapidement dans la classe. Donc, il faut quand même pouvoir mettre les élèves rapidement en activité, etc., etc. Et puis, il fallait savoir que moi, de toute façon, j'aurais que des remplacements très courts, puisque soit sur une journée, soit sur 2 jours grand maximum. Donc, il me fallait quand même pouvoir construire des journées type pendant lesquelles je ne m'ennuie pas, les élèves ne s'ennuient pas, parce que moi, il est hors de question de faire du gardiennage. Hein, on n'est pas à la halte garderie, hein, on travaille, on est là pour apprendre des notions, apprendre des choses. Donc, je voulais vraiment pouvoir avoir tout simplement des journées d'enseignement qui ont du sens. Donc j'ai fouillé les blogs, j'ai écumé un petit peu internet, hein, faut le dire.
à la recherche de choses assez précises quand même. J'ai aussi beaucoup pris appui sur le manuel de chez Retz, remplacé du CP au CM2, qui est très très bien fait. Et il a fallu quand même que je m'approprie certaines choses. Donc voilà, j'ai pas mal bossé dessus. Par chance, je pense qu'en début de période, j'ai été pas mal oubliée. Parce que j'étais souvent en remplacement qu'une journée et donc j'étais un petit peu oubliée. Donc j'étais dans mon école de rattachement, j'aidais mes collègues et dès que j'avais 5 minutes, eh bien, je bossais pour justement préparer mes remplacements. Ce qui m'a permis de construire ma mallette de remplaçante. Et donc, du coup, voilà, j'ai quand même réussi à tout avoir assez rapidement, on va dire. Et j'ai eu ma première visite CPC du coup début octobre. Et donc il fallait aussi que je puisse montrer ben, que tout le travail que j'avais fait hein, pour cette classe-là, ma classe de CE2 que j'ai à l'année du coup. Donc voilà, c'était un petit peu double charge mentale entre mes remplacements où il fallait que je prépare des journées type et du matériel pédagogique de la TPS, donc la toute petite section au CM2, hein, avec en prenant en compte le fait que bien des fois il faut différencier pour les élèves aussi. Donc voilà, c'était pas évident. Ça m'a quand même demandé pas mal de travail parce que j'ai beaucoup de mal aussi à juste prendre ce que je trouve sur internet et à le laisser tel quel. Donc souvent il a fallu que je remanie quelques petites choses, etc. Bon, il y a des choses que j'ai quand même pris telles quelles. Hein, voilà, sinon j'aurais pas dormi de la nuit, je crois. Mais voilà, il y a aussi d'autres choses, notamment sur mes journées types, que j'ai vraiment retravaillé pour vraiment me les approprier. Donc voilà. Et puis bah donc pour ma classe, il a quand même fallu que je construise ben, toute l'année assez rapidement toutes mes progressions sur l'année, ma progression de la P1, mon cahier journal, mes séquences, mes séances, etc. Voilà, ça a été quand même assez lourd en termes de charge de travail. Mais ma foi, j'ai réussi, hein, c'est réalisable. Il faut juste se mettre un gros coup de pied au derrière et pas avoir peur en fait de travailler beaucoup. Et ça se fait. Là, je vais pouvoir maintenant reprendre mon rythme habituel et à travailler seulement une semaine pendant les vacances et bien pour préparer toute la période d'après. Sachant que bon, maintenant j'ai pris un petit peu le rythme, donc je pense qu'en 3-4 jours, ça devrait être bien bouclé, avec toutes les photocopies, etc. Pour ce qu'il en est de ma visite CPC, bon, je commence à être rodée maintenant hein, en termes de visite. Au bout de ma 3e année, on a tellement eu de visites, etc., que maintenant ça va, ça roule tout seul. Pas de stress, pas du tout. Comme l'année dernière, finalement, pas très stressée. Enfin, même pas du tout stressée en réalité. J'ai présenté une séance de calcul mental et de grandeur et mesure sur la monnaie. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai proposé? Déjà, il faut savoir que juste avant la récréation, eh bien, parce qu'elle est venue en deuxième partie de matinée, donc après la récréation jusqu'à la pause méridienne. Et en fait, juste avant la récréation, on a été en train de faire la dictée. Donc moi, les dictées, comment je les propose? Eh bien, on fait la dictée. Ensuite, ils se relisent avec la procédure qu'on a l'habitude de mettre en place. Je prends un cahier d'élèves au hasard, je réécris sa dictée au tableau et ensuite on analyse sa dictée tous ensemble en collectif, en rappelant les règles de grammaire, d'orthographe, etc., tout en se corrigeant sur son propre cahier. Et en fait, on n'avait pas fini de corriger la dictée quand ma CPC est arrivée. Donc, c'est pas grave. Hein, voilà, on a pris une petite dizaine de minutes pour terminer de corriger la dictée. Je dis une dizaine de minutes, mais oui, enfin, le temps de rentrer en classe et de s'asseoir et de présenter la CPC et de finir de corriger, quoi, grosso modo. Voilà, ensuite, eh bien, il y avait une séance de calcul mental. Donc, on était sur l'apprentissage de différents répertoires. Donc là, on était sur le répertoire des sommes égales à 11, dont les chiffres sont inférieurs à 10. Donc, par exemple, 7 plus 4, hein, voilà, ça fait 11. Voilà, donc trouver déjà toutes les sommes qui sont égales à 11. Premier temps, sur ardoise. Deuxième temps, toujours sur ardoise, eh bien réinvestir une stratégie qu'on avait utilisée la semaine d'avant, mais avec du coup eh bien, cette nouvelle somme hein, égale à 11. Donc par exemple, si on avait par exemple
54 plus 7, eh bien, on sait que 7 plus 4, ça fait 11. Donc, en unité, on a 1. Je retiens 1 sur mon doigt. Je rajoute 1 à la dizaine. 5, du coup. Et donc, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, 54 plus 7 égale 61. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on avait appris la semaine d'avant. Et là, l'idée, eh bien, c'était de venir corser un petit peu, mais de rajouter une centaine. Donc, par exemple, 154 plus 7, eh bien, toujours se dire que 7 plus 4, ça fait 11, donc mon unité, c'est 1. Je retiens 1. Ensuite, j'ai 15, auquel je rajoute 1. Ça me fait 16. Donc, 154 plus 7 égale 161. Voilà. Donc, c'était un petit peu aller plus loin dans la stratégie, finalement. Et puis... donc s'entraîner. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait en calcul mental. Ce qui m'a été éventuellement un petit peu reproché dans cette séance de calcul mental, que l'on voyait déjà donc depuis 2 semaines, hein, c'était que du coup je restais un petit peu figée dans la stratégie que j'étais en train de leur apprendre et que je ne les laissais pas me dire également les autres stratégies qu'ils pouvaient utiliser. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Là, moi, j'étais en train de leur apporter une stratégie à mettre en place en calcul mental pour calculer vite. Mais il y a plein d'autres stratégies que l'on peut utiliser pour arriver au même résultat. Et donc, c'est aussi important que les élèves puissent apporter leur propre expliquer aux autres élèves leur propre stratégie, puisque peut-être que cette stratégie-là va plus leur parler, etc. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose que je n'avais pas forcément pris en compte. Donc voilà. Pendant la fin de la séance de la dictée, la CPC n'avait pas vu le début et pensait que c'était moi qui avais écrit la dictée. Donc elle m'avait conseillé également de partir des écrits des élèves, mais c'est quelque chose que je fais, c'est juste qu'elle ne l'avait pas vu. Donc on en a parlé aussi ensemble après classe, puisqu'il y a toujours un débrief en fait avec la personne qui vient nous visiter. Donc voilà. Après, par hasard, le cahier que j'avais pris, parce que je prends la liste des élèves dans l'ordre en fait, et donc le cahier que j'avais pris, eh bien c'était un élève qui était quand même assez bon, et en effet il n'y avait pas beaucoup d'erreurs pour cette journée-là. C'était peut-être pas forcément très judicieux puisque j'étais visitée. Ça aurait peut-être été plus intéressant de prendre un élève qui fait des erreurs pour que justement elle puisse voir que, eh bien, on travaillait finalement toutes les erreurs, etc. Mais bon, ça à la limite c'est pas très grave, c'est un petit peu annexe. Et donc ensuite c'était une séance de grandeur et mesure, donc sachant que la semaine d'avant nous avions fait la séance de découverte sur la monnaie, avec un petit peu de révision finalement de ce qu'ils avaient vu en CE1, et que là l'idée ça allait être de commencer à s'entraîner en manipulant. Donc j'avais créé des ateliers. C'était la première fois que j'allais mettre en place les ateliers dans cette classe. Alors c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de faire quand vous êtes visité pour la première fois. Ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Moi j'ai déjà mis en place des ateliers dans d'autres classes. C'était la première fois dans cette classe-là, mais je savais comment mener mes ateliers, même si j'avais un petit peu d'appréhension, et en même temps, je ne voyais pas comment faire cette séance d'entraînement différemment. J'avais pas envie de faire une séance d'entraînement juste sur fiche, ça me paraissait trop banal. Et puis, pour être complètement honnête avec vous, je me suis toujours mis un petit peu en difficulté lorsque je suis visitée, parce que j'aime pouvoir échanger avec la personne qui me visite sur les autres manières et les autres possibilités de faire. Et puis, parce que en me mettant un petit peu en difficulté, et pas trop non plus, hein, mais un petit peu en difficulté, eh bien, je peux aussi avoir le retour finalement direct de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas assez comme ci ou comme ça, etc. etc. Donc voilà, bref, mais ça après, ça m'est très personnel. Donc là, en l'occurrence, j'avais créé différents ateliers. Donc un atelier pour jouer à la marchande, avec des étiquettes par exemple de fruits avec un certain montant, groupe de 4, un élève fait le marchand, et 3 autres eh bien, vont acheter, hein, voilà. Et donc il faut rendre la monnaie. L'objectif de la séance c'était quand même d'apprendre à rendre la monnaie. Pour certains élèves qui étaient un petit peu en difficulté avec la monnaie la semaine d'avant, eh bien je leur ai proposé des ateliers de cartes autocorrectives avec par exemple
des billets, des pièces, et donc il faut savoir combien j'ai dans mon portefeuille. Donc ils doivent calculer et ensuite vérifier la réponse. Il y avait également deux autres petits ateliers sur fiches autocorrectives pour apprendre à rendre la monnaie. Il y avait également, pareil pour les élèves un peu en difficulté, deux porte-monnaies, et il fallait dire, dans quel porte-monnaie il y avait le plus d'argent, donc pareil, autocorrectif. Pour des élèves plus avancés, j'avais des grandes fiches en fait de travail qu'ils auraient globalement pu faire sur fiche, mais je trouvais ça plus sympa de les faire sur fiche autocorrective au feutre Velleda. Voilà, donc c'est des fiches qui travaillaient un petit peu toutes les notions liées à la monnaie jusqu'à la conversion. Voilà. Et puis, donc voilà, donc ça, il y avait vraiment une bonne moitié de la classe en fait qui était donc en atelier, pendant que l'autre moitié de la classe était sur fiche écrite en fait. Donc j'avais mis en place 3 paquets de fiches, et donc ils devaient y aller de manière progressive. Dès qu'ils ont fini la fiche 1, ils font la fiche 2, etc. Et donc moi, à la fin de la séance, j'avais donc les fiches de cette moitié de classe à corriger. Comment j'ai présenté tout ça? Eh bien, il a fallu que je prenne un temps assez important finalement pour expliquer les différents ateliers. Et quand je suis arrivée à l'explication de la fiche, je me suis dit, oh là là, ça va concerner qu'une moitié de classe. J'explique vite fait, quoi. Mais vraiment, j'ai expliqué de manière très rapide un petit peu ce qu'on allait attendre d'eux. Et on est passé ensuite aux ateliers, parce que j'ai l'impression que j'allais vraiment perdre du temps. Et donc, je les ai mis rapidement en atelier, sauf que j'ai été confrontée très rapidement à des élèves qui étaient sur fiche, qui n'avaient pas forcément tous compris l'exercice, comment fallait s'y prendre, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc j'ai perdu un petit peu de temps parce qu'il fallait que j'aille les voir un petit peu un par un de manière décousue pour leur réexpliquer certaines consignes. Par contre, tous les ateliers en autonomie se sont très bien passés. J'ai pu aussi aller observer le jeu de la marchande, c'était surtout celui-là que je voulais observer. Voir comment les élèves rendaient la monnaie, etc. J'avais donc une feuille avec les prénoms des élèves, et donc je marquais un petit peu comment ça se passait pour eux. À la fin de chacun des ateliers individuels, j'allais voir l'élève, je lui demandais comment c'était passé, s'il avait fait beaucoup d'erreurs ou pas. Et bien évidemment, je pars du principe que l'élève va me dire la vérité. Si certains élèves mentent, de toute façon, ce n'est pas dans leur intérêt, puisque après ils vont passer sur fiche, et donc je vais bien me rendre compte s'ils savent faire l'exercice ou pas. Donc voilà. Et donc la séance s'est bien déroulée. J'ai arrêté la séance un tout petit chouille plus tôt parce que je me suis dit, oh là, le temps qu'ils me rendent tout le matériel, qu'on ramasse tout, etc., ça allait être un petit peu compliqué. Finalement, j'étais assez large. On a dû avoir tout rangé à 25, et donc ça sonnait à 30. Donc on est revenu un petit peu à l'oral sur la séance, etc. Comment c'était passé pour les uns les autres. Voilà. J'ai pu leur expliquer un petit peu ce qu'on allait faire dans l'emploi du temps de l'après-midi, etc. Et puis ensuite, on est tout simplement parti à la pause méridienne. Et donc après, j'ai fini par débriefer avec la CPC. Et donc la CPC m'a donc indiqué pour cette séance-là qu'il aurait évidemment fallu que j'explique la totalité des consignes à tous les élèves, puisque de toute façon, tous les élèves vont à un moment donné finir par devoir faire les fiches écrites, et donc ça n'était pas vraiment du temps perdu, que j'aurais même pu projeter en fait la fiche au tableau pour pouvoir prendre appui sur le tableau et faire quelques exemples avec eux, ce qu'en effet je n'avais pas fait. Donc voilà, grosso modo, ce qui m'a été un petit peu reproché. Ce qu'elle a apprécié, c'est qu'en effet, il y ait différents types d'ateliers en fonction des compétences des élèves, donc de manière différenciée. Ça, elle a vraiment apprécié, puisque ça montrait que je connaissais mes élèves et que donc j'étais capable de différencier le travail que je leur proposais. Elle m'a juste indiqué que d'avoir mis que 4 élèves en atelier sur la marchande, c'était pas assez, qu'elle aurait mis vraiment un tiers de la classe sur l'atelier de la marchande, un autre tiers sur les ateliers individuels, et le dernier tiers en fiche écrite, ce que j'ai réussi à mettre en place dès la semaine d'après en fait. Mais voilà, en fait le but c'est aussi ça, hein, dans les visites, c'est de venir avoir un œil extérieur finalement sur ce qu'on propose, être capable nous-mêmes de prendre du recul sur ce qu'on a proposé pour pouvoir dire ce qui finalement était
correct, tout ce qu'on aurait pu améliorer, et puis de pouvoir rebondir et mettre en application les conseils qui nous sont donnés. C'est vraiment ça aussi que les CPC et tous ceux qui vous visitent veulent voir. Donc voilà, donc globalement, ma visite s'est extrêmement bien passée. Je gère très bien ma classe et voilà, mais tout ça, en fait, pourquoi je vous explique tout ça? Déjà pour vous montrer un petit peu comment peut se passer une visite et ce que on peut proposer, mais aussi pour vous montrer que c'est normal en fait d'avoir toujours des choses à améliorer. J'ai envie de vous dire, si on n'avait plus rien à apprendre, ça serait un peu bizarre. Je crois qu'en tant qu'enseignant, on apprend toute notre vie, même si, bien évidemment, qu'avec l'expérience, eh bien, il y a des choses qu'on maîtrise encore mieux. Mais voilà, en fait, finalement, ce qui m'avait toujours été un petit peu reproché lors de mes visites, c'était un manque de différenciation. Et ça, c'était normal, parce que quand on est débutant, eh bien, c'est jamais vraiment évident de réussir à bien différencier. Et puis là, les conseils finalement qui m'ont été donnés sont vraiment des conseils pour venir approfondir ma pratique. Mais voilà, globalement, ça s'est extrêmement bien passé et j'étais vraiment très contente. J'ai pu après souffler un petit peu parce que faut savoir que quand on est visité, on se met quand même un petit peu la pression. Donc après, voilà, il y a tout le stress qui retombe, même si finalement j'étais pas stressée, j'étais quand même sous pression pour faire de mon mieux et donner un maximum à voir à la personne qui venait me visiter. Donc voilà. Globalement, je suis satisfaite de ma première période. J'ai quand même une classe qui est assez particulière puisque ils sont un groupe classe qui se connaissent très bien depuis la maternelle. C'est le même groupe classe en fait, il n'a pas été éclaté. J'ai quand même du coup au jour d'aujourd'hui 29 élèves dans cette classe, c'est beaucoup. Avec des élèves qui sont en difficulté comme dans toutes les classes. J'ai certains élèves en difficulté comme dans toutes les classes. Et en plus de ça, vu qu'ils se connaissent beaucoup, eh bien ils sont extrêmement bavards. Donc, je pourrais peut-être faire une vidéo sur comment gérer les élèves bavards, même si aujourd'hui, je vous avoue que je rame, parce que je suis comme tout le monde en fait. Hein. On tente des choses, on essaie de mettre des choses en place. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis quelque chose qui marche pendant 1, 2, 3 semaines, et bien d'un seul coup ne va plus marcher. Il faut se renouveler, il faut trouver d'autres choses à mettre en place. Voilà, c'est ça la réalité du terrain, c'est ça la réalité d'être prof, c'est que faut toujours s'adapter. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Et c'est ce qui est aussi très fatigant. Mais on gère de l'humain. Et donc l'humain est en perpétuelle évolution. Donc c'est normal qu'on soit toujours obligé de s'adapter. Voilà, écoutez, je pense que ce petit long bilan quand même, cette vidéo est quand même déjà un petit peu longue, vous a plu. Je sais que vous aimez de plus en plus que je rentre un petit peu dans les détails, que je vous montre les choses, etc. Donc j'essaie vraiment de le faire. N'hésitez pas à me dire ce qui peut encore vous aider à vraiment bien comprendre la réalité du terrain, parce que c'est vraiment mon but de pouvoir vous donner des billes pour bien comprendre la réalité du terrain et ce qui vous attend en tant que professeur des écoles débutants. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous souhaite une bonne période 2. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bonne journée. Bye bye.